soir, nous inaugurons notre succession de réflexions sur les formes du débat public. Et quelle inauguration, puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Jacques Attali pour introduire ce débat. Ce que je vous propose comme programme ce soir, c'est une conférence de M. Attali de 30 à 45 minutes, qui sera suivie par un débat. M. Jacques Attali. Nous sommes aujourd'hui à un moment très particulier de l'histoire où l'État a perdu un très grand nombre de ses pouvoirs. Alors évidemment, ça n'empêche pas, et j'y reviendrai tout à l'heure, de parler de l'importance de la négociation, de dire qu'à l'intérieur d'un État, il y a des choses qui sont négociables et qu'on peut négocier entre les différents partenaires, d'évoquer un certain nombre de principes de la négociation qui sont utiles. Et nous avons une contradiction extrêmement profonde qui s'accélère chaque jour davantage entre un État qui lui-même est au service d'un territoire et un marché qui, lui, par nature, est mondial. Nous sommes dans un moment où le champ même de la négociation devient illusoire. La crise actuelle, s'explique assez largement par le fait que le système financier a pris le pouvoir sur l'économie de marché, appartenant à la seule puissance de la finance, qui elle-même n'obéissant en rien aux règles de la négociation publique, mais obéit à la seule règle de la négociation qui concerne celle du marché, qui est la négociation des prix. Et au fond, on a créé, tout au long de l'histoire, deux aventures intellectuelles conduisant à des processus de négociation essayant d'éliminer la violence. Pour les biens privés, c'est le marché, qui est devenu la règle de négociation, et pour les biens publics, c'est la démocratie. Il faut qu'il y ait le moins d'arbitraire possible, il faut que ça soit le plus objectif possible, d'où le prix. D'où l'argent, la monnaie, qui est une invention géniale dont la fonction fondamentale est d'éliminer la violence dans la négociation. La règle du marché l'a écrasé en écrasant aussi l'état de droit qui lui permet de fonctionner, puisque j'ai dit que le marché lui-même suppose un état de droit qui fixe les règles du jeu. Dans ce contexte, on voit bien que ce qui est en train de se jouer dans la crise actuelle, c'est cela, c'est l'impossibilité même d'avoir un lieu de négociation. Nommé G20 écrivain 20 Vélaïenne, un jeu de mots assez facile, ça s'est révélé aujourd'hui vrai, puisque le G20 en question n'a pas de pouvoir d'imposer une décision quelconque sur quoi que ce soit, et il a beau négocier des communiqués tout au long des nuits, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas d'emprise sur le réel. En réalité, les marchés financiers font ce qu'ils veulent, et il reste que, aujourd'hui, pour qu'un État ait une puissance dans une négociation, sa puissance dépend très largement de sa capacité à devenir lui-même un acteur du marché. Et dans les négociations qui peuvent amener les hommes politiques à négocier avec les syndicats, il y a toujours cette idée que, profonde, selon laquelle il vaut mieux arriver à un consensus avec les syndicats pour faire ensuite une loi sociale qui ait l'aval des syndicats, mais en réalité c'est totalement illusoire, puisque amené au seul vote du budget, la négociation sociale elle-même étant un leurre, une apparence qui renvoie en réalité au vote du budget. Le marché a une vitesse d'action, une vitesse de fixation des prix, une vitesse de spéculation, une vitesse de jeu extraordinairement différente de celle de la démocratie. Le fait que nous allons dans des sociétés où tout est de plus en plus précaire, où tout est de plus en plus mobile, où il n'y a plus d'emploi à durée fixe, où les logements changent de plus en plus vite, où les couples sont de plus en plus précaires, correspond très profondément à cette apologie de la liberté individuelle, qui fait que nous sommes en perpétuelle renégociation de tous les contrats de nos vies, dans toutes les dimensions possibles. Mais si tout s'affole parce que tout devient extrêmement précaire et très rapide, l'industrie de la distraction sous toutes ses formes, légale ou illégale. Deuxième dimension, c'est je ne veux pas me contenter de la précarité, donc si je me conduis de façon rationnelle face à la précarité, je dois prendre une assurance. Je me couvre contre le risque. Mais alors, là où ça devient encore plus extraordinaire, c'est que les deux se rejoignent, c'est-à-dire la distraction et la couverture de risque se rejoignent parce que se couvrir contre le risque devient un jeu. Je parie que le risque n'aura pas lieu, ou je parie que tel risque aura lieu. J'ai dit la distraction, j'ai dit l'assurance, il y en a une troisième, c'est refuser le système. On appelle la démondialisation, casser, refermer les frontières, il faut réinstaller un sens du long terme,
redonner des règles fixes, avec évidemment, au bout de la route, à la fois évidemment échapper à la précarité, mais si on va très loin dans cette route, échapper aussi à la démocratie, à la liberté individuelle. Donc votre discussion sur la négociation, à mon sens, perd tout sens, tout intérêt dans un univers où les lieux mêmes de la négociation ont disparu. Et aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est qu'il n'y a pas de cabine de pilotage. Et où la première chose importante à faire, c'est de recréer des lieux dans lesquels une négociation aurait du sens. Pour ça, il faut simplement mettre en place des règles du jeu, redonner du sens à la démocratie, redonner du sens à l'État, redonner une fonction au monde syndical, aux négociations de quelque nature que ce soit. La première règle de base, c'est que vous devez arriver avec le projet d'accord. C'est-à-dire que si vous négociez avec quelqu'un et que l'autre a posé sur la table le projet d'accord, vous avez perdu. Parce que vous allez être en situation simplement de modifier le texte qu'il vous a apporté. Donc vous êtes dans son jeu. Celui qui pose sur la table le texte qu'on va négocier a gagné, ou presque gagné. Il a 5 coups d'avance. Deuxième principe, très important dans une négociation, vous ne pouvez gagner dans une négociation qu'à condition d'être prêt à rompre et d'irradier suffisamment de force face à l'autre pour que l'autre comprenne que vous pouvez rompre. Voilà, je crois que je dis ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup d'être venu et resté ce soir, et j'espère vous voir lors de notre prochain événement.